Bienvenue dans ce tuto. Alors ce coup-ci on va voir encore un modificateur qui est de base, qui est très important dans, dans, dans la modélisation mesh. Euh, je crois que c'est le deuxième ou le troisième le plus important, que j'estime, surtout au niveau débutant. C'est le modificateur miroir. hein. Donc je démarre toujours avec un cube, mais je vais extruder. Alors, tout de suite je passe en edit mode, sélection par face. Voilà, je vais extruder, tac, 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 et puis j'attrape les faces et je vais bouger mes faces comme ça, voilà. Alors imaginons que j'ai mon objet, je me dis, ah mince, je veux faire un petit bonhomme ou je sais pas quoi, j'extrude comme ça, et je me dis, ça m'embête de faire toute la droite, et j'aimerais bien que ça fasse pareil à gauche, donc c'est en même temps, ça aura besoin de refaire la même chose. Donc là, il y a le modificateur miroir qui va très bien, donc dans mon cas, soit j'en suis là, et je oui, soit j'en suis là et je coupe au milieu pour le coup et je fais un miroir droite vers la gauche, soit je déplace tout mon objet vers la droite, c'est ce que je vais faire. Alors soit je coupe en faisant un CTRL R ici, voyez, et puis après il faut que je fasse un SX0, SX0. Voilà. Ça c'est au cas où vous avez fait des trucs à droite et que vous voulez le virer, déjà, et que ça correspondait pas, que vous voulez garder que la partie, que vous avez fait les trucs à gauche, mais vous voulez les supprimer en gardant que la partie droite. Donc là on coupe avec une loupe, vous faites un SX0, vous calez bien au centre, voilà, vous la mettez au centre pour que, bon, même si elle n'est pas tout à fait au centre, c'est pas grave, on va la mettre à peu près ici au centre là, bon j'y suis pas mais c'est bon, et là je vais passer en sélection au travers, ici en cliquant sur le petit bouton, je vais faire un A, je vais faire un sélection par vertice, je vais sélectionner tout ce qui est de ce côté là, et je vais supprimer X vertice. Donc là j'ai tout supprimé ce qu'il y avait sur la gauche. Je reviens en vue de face, et là je vais utiliser mon modificateur, ici, miroir, et par magie, par défaut, il est sur l'axe des X, donc il réplique sur l'axe des X, tout ce qui est à droite est répliqué à gauche, comme dans un miroir. Là là on voit que on peut bouger que la partie gauche. Si j'attrape un vertice et je bouge, et c'est répliqué automatiquement que la partie droite, et c'est répliqué automatiquement à gauche. Je peux aussi lui demander qu'il me rende tout l'objet modifiable en cliquant ici. Voilà, et là du coup si j'attrape un vertice ici, il est attrapé de l'autre côté. En fait compte, d'accord. En fait compte, c'est comme s'il était attrapé là, mais je peux le sélectionner de ce côté-là aussi bien que de ce côté-là. Mais c'est lui qui est sélectionné en réalité. Ça c'est l'image, quoi. Donc là ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer? Alors là on a le X, Y, Z pour les axes de miroir. Donc X, Y, Z. Par exemple, je me mets qu'en Y. Ça va jouer sur l'axe des Y. Mais comme il n'est pas trop décalé, alors je vais faire un A, CTRL Z, hop hop hop, je vais décocher ça, je vais CTRL Z, j'ai tout sélectionné, je vais le décaler, voilà. Donc là, comme ça, et puis je vais le décaler un peu en hauteur aussi, pour pas qu'il soit au-dessus. Donc là, en Y, je fais un miroir sur l'axe des Y, et en Z, je fais un miroir sur l'axe des Z. Donc évidemment, si on cumule X, Y, Z, je me retrouve avec les 4. D'accord? Donc là, on peut avoir les 4 ou un seul. Donc je vais rester sur les X pour le coup. Mais n'oubliez pas que vous pouvez avoir les 4. D'accord? Donc je reviens en vue de face. Après, on a quoi comme petit bouton ici? On a le merge, le clipping et vertex group. Vertex group, ça aura pour effet de faire un miroir que sur les objets qui font partie du groupe de vertex. On fera le test après. Un miroir des groupes de vertices, par exemple. Oui, c'est quand ça fait c'est pas que ça fait que le groupe de vertices, ça fait un miroir aussi des noms de groupes. Genre si je me mets ici en A, je fais un B, et je prends cette sélection là. Moi j'ai tout pris puisque je suis en sélection aussi au travers. Et je fais un CTRL G pour créer un groupe.
Alors ce groupe là, je vais venir ici. Voilà, je l'appelle, je clique 2 fois pour le nommer, je vais l'appeler R. Groupe R, underscore R. On va avoir une bonne écriture pour avoir droite. Et là, normalement, de l'autre côté, ça créera un groupe quand j'appliquera underscore left. Alors, on va revenir au modificateur, on verra ça tout à l'heure. Donc, le merge. Alors, le merge permet de fusionner les points quand ils vont se toucher au centre. Le clipping, il permet de les attacher. Ils vont se clipper, ils vont pas passer au travers. Alors, si j'attrape là et que je fais ça, je peux passer au travers. Et le miroir, on passe au travers du miroir. D'accord? Parce que le clipping n'est pas coché. Si je coche le clipping, je passe, il s'écrase sur la surface du miroir. Et les vertices qui se touchent ici, ils vont se merger, ils vont se fusionner quand je vais appliquer mon miroir. D'ailleurs là, si je m'écarte, ça reste collé. Et pour décoller, il faut cocher le clipping. Enfin, décocher le clipping, là je peux me décoller. Alors ça, le merge, c'est quand je valide, je n'ai pas besoin de faire un remove double après. Et le UIV, ben, c'est au niveau des textures, hein, ça va faire un miroir des textures. Des coordonnées de texture au niveau de... voilà, c'est écrit, de toute façon, faire un miroir des coordonnées de texture en V verticale autour du point 0,5. C'est pratique quand on fait quand on texture que la partie droite, ben, ça va faire pareil le miroir de l'autre côté, donc du coup la texture va être répliquée de l'autre côté. Donc ça, vous verrez quand vous ferez du texturage. Donc je vais mettre le clipping et je vais le faire s'encastrer pour qu'il touche. Et quand on est à le merge enclenché, il y a le merge limite qui va nous permettre de définir quelle est la distance maximale pour qu'il fasse une fusion. Par défaut, elle est très petite. J'ai enlevé le clipping, mais si on n'est pas super bien mergé, bon là c'est droit. Imaginons tout à l'heure, j'avais pas bien, que j'ai pas remis bien les points. Imaginons que j'ai ce point là qui soit un peu comme ça. Là, je fais le clipping, ça va toucher les autres avant de toucher celui-là. Donc pour être sûr de tous les fusionner, eh ben là on peut augmenter le merge. Alors avec le clipping, je prends mais que je veux juste ajuster pile poil. Alors je prends tout et je veux coller. Voilà, là ça clip, mais là je veux pas enfoncer plus, mais je veux que ça se fusionne là aussi. Donc du coup là j'ai le merge limite que je peux monter pour qu'il aille chercher le point en face. Voilà, il est allé chercher. Alors par contre, il va le faire. Il est allé partir du miroir vers lui. Il n'a pas fait au milieu. Hein, donc là, on a la translate, etc. Donc là, on voit le merge limite. La limitation est allé courir se mettre de l'autre côté. C'est assez, c'est pas super beau, ça déforme pas ça déforme pas le maillage en fin de compte. Pas comme un merge normal qui va faire une fusion au centre entre les deux points. Donc si vous voulez faire des merges comme ça, là vous voyez le résultat. Et sinon, ben, vous le laissez. Et quand vous validez, vous faites un merge des deux points à la main. Ou vous sélectionnez toute la ligne et vous faites un merge central. Un S à 0 et vous fusionnez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mirror objet. Alors ça c'est pareil, c'est là pour le coup, on a un miroir par rapport à l'origine de l'objet. Ouais, c'est par rapport à l'origine de l'objet qu'on a un miroir. Je vais enlever le clipping. Voilà. Oui, on a un miroir par rapport à l'origine de l'objet et aussi par rapport aux axes qui sont précisés. Donc là on est par rapport à l'axe X, mais si on veut que voilà, par exemple, cet objet là est en miroir par rapport à l'axe des X, il donne l'autre objet là parce que c'est écarté et c'est la distance entre les deux qui est répliquée par rapport au centre d'origine. Maintenant si je veux augmenter la distance sans toucher la position de mon objet de base, ben, je peux créer, alors je vais faire un shift S, je mets mon curseur au centre, curseur to center,
et je vais ajouter un empty. Shift A, je vais mettre un empty. Alors il faut que je passe en mode objet. Shift A, empty. Voilà, axe plein. Alors ce qui est bien, parce que ça me permet d'avoir plusieurs miroirs, par exemple, de faire plusieurs opérations de miroir, mais avec des centres de miroirs différents, parce que je mets des empty différents. Donc là j'ai mon empty qui est là, qui est pile au centre. Donc sur lui, si je lui dis cale-toi par rapport à l'empty, ici, là ça change rien, je suis sur le même axe. Par contre, si je reprends mon empty et que je commence à le déplacer, donc du coup il fait un miroir par rapport au centre de cet objet là, et juste sur l'axe des X. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire tourner. Si je fais une rotation, mon empty, il va faire pareil, il va faire un miroir, mais après avoir fait le miroir, il fait tourner. D'accord? Il fait le miroir et après on le tient et on le fait tourner. C'est comme si l'objet, l'empty, était l'objet lui-même. Alors j'aurais pu faire tourner lui. D'accord? Aussi si je voulais l'avoir en travers comme ça. Mais là ça reste perpendiculaire. D'accord? Ok. C'est toujours par rapport à mon empty que ça va tourner. Et là, je peux le retracer ou le tourner dans l'autre sens. Vous voyez, le merge se fait aussi. Hein. En bas, on voit que ça se clip. Tac. Le clipping se fait dans l'axe ici, Z local de mon empty. Ok. Donc ça, c'est assez intéressant pour faire des miroirs un peu bizarres. D'accord. Je reviens sur mon objet. Donc par rapport à l'objet, on a vu, ça c'est bon. Le merge limite, on a vu. Les clippings, on a vu. Le texture vue, on a vu. Et ça, on a vu aussi pour valider au mode edit la saisie des points droite-gauche. Bon, ben voilà. Le genre là, je vous disais par rapport à l'objet, c'est intéressant de mettre un empty. Si je duplique mon empty, Shift D, là j'en ai un deuxième, ici par exemple, et que je reviens sur lui, je duplique, je copie mon miroir, et je vais dire par exemple sur l'axe des Y par contre. Toujours par rapport à l'empty, sauf que je peux mettre le même, je vais prendre le deuxième empty. Donc je fais l'autre par rapport à l'axe Y, mais du deuxième empty. Donc ici, et lui je peux le faire tourner d'une autre façon. Et le déplacer comme ça. Voilà. Alors que si je maintenais toujours par rapport au même axe d'origine de mon objet lui-même, je ne pouvais pas faire ce genre d'opération. Donc voilà ce que l'on peut faire facilement avec le miroir. Très important le miroir. Allez, amusez-vous bien et à bientôt pour une prochaine petite vidéo.